Assalamu alaikum, bienvenue à toi sur la chaîne By Kautar Kaukit, cette chaîne qui a pour but d'accompagner les parents pour cheminer vers une parentalité consciente en associant éducation et spiritualité. Je te rappelle que tu peux profiter d'un atelier gratuit, 3 erreurs insoupçonnées qui expliquent pourquoi tes enfants te rendent dingue. Tu peux également aller plus loin avec la formation éducation et aussi t'initier à l'éducation spirituelle grâce à la masterclass en ligne. Tu trouveras tous les liens de ces formations, ateliers et masterclass sous la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, nous continuons la suite de cette série Les papas cités dans le Coran avec une histoire incroyable, une histoire pleine d'enseignements et de richesses, pleine de leçons et pleine de moralité. Cette histoire, c'est l'histoire d'un père et de son fils, et aujourd'hui l'héros, c'est l'enfant. Comme quoi, tout est possible. Et on voit très bien que dans le modèle coranique, on a déjà ce modèle-là qui est inversé, ces croyances qu'on peut avoir pensant que c'est toujours le père qui doit apporter à l'enfant, ou c'est toujours la mère, le parent qui apporte à l'enfant, mais que finalement, Dieu peut choisir de t'offrir un enfant, de te donner ou de te mettre un enfant sur ton chemin pour te guider à lui, pour t'amener à lui. Et combien de parents ont changé leur vision de vie, ont changé leur philosophie de vie, ont connu un grand tournant dans leur vie grâce à leur enfant. Combien de personnes ont arrêté de fumer grâce à leur enfant, combien, ou pour leur enfant, combien de personnes se sont mises à prier pour être un exemple pour leur enfant. Et donc, dans cette histoire-là, c'est une histoire incroyable. Je vais essayer de vous rapprocher un peu plus de cette scène-là, de ce passage-là dans le Coran, où Allah dit, je vous lis les versets, et mentionne dans le livre Ibrahim, c'était un très véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend, ni ne voit, et ne te profite en rien? Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu deviennes un allié du diable. Il dit, ô Ibrahim, aurais-tu du dédain de mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes, je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Et la réponse d'Ibrahim, paix sur toi, dit Ibrahim, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Alors ce qui est incroyable quand on lit ces versets, c'est si on imagine et si on se rend compte et on prend vraiment conscience de l'objet en fait de cet échange-là. On parle bien d'un père qui ne croit pas en Allah et d'un enfant qui croit en Allah. Donc on parle bien d'une personne qui essaye d'inviter, donc d'un enfant qui veut inviter son père à une croyance à l'unicité de Dieu. Dites-vous que quand on lit ces versets-là, on ressent de la douceur, on ressent de la sagesse, on ressent de la bienveillance. On n'a même pas l'impression, et ce n'est pas, parce que ce n'est pas un conflit, on n'a pas l'impression que c'est une dispute, que c'est une chamaillerie, on ne ressent pas de manque de respect, on ne ressent pas d'insolence, on ne ressent pas on ne voit pas de violence. Et pourtant, le sujet est gravissime. On parle là d'une personne qui ne croit pas en l'existence d'Allah Azzawajal, qui rejette, qui dénigre et qui se moque même de cette croyance-là. Et on a face à nous un enfant qui est prophète, qui a Dieu comme allié et qui pourrait se permettre de demander de la punition, on pourrait faire aller plus loin que ça, mais qui reste dans une posture d'enfant, qui garde le respect avec son père. Et ça, c'est juste incroyable. Et si on regarde juste les scènes qui se passent chez nous pour des choses futiles, combien de disputes peuvent avoir lieu dans la journée avec nos adolescents, avec nos jeunes, pour des choses qui sont, je pense que vous me rejoindrez tous sur ça,
très 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 futile par rapport à ce sujet-là qui est la croyance, croire en un seul Dieu. Et donc là, on parle vraiment de la foi, de la construction de la foi. Combien de disputes ont lieu pour des choses futiles, pour une chambre qui n'a pas été rangée, pour une phrase qui aurait été mal dite, pour une table qui n'aurait pas été débarrassée, pour des vêtements qui n'auraient pas été mis à leur place, pour un retard, pour un non-respect d'engagement, pour. Et si nous, on venait mettre une caméra et on venait juste tout simplement enregistrer nos échanges avec nos enfants, où est la douceur, où est la sagesse, où est la bienveillance dans cet échange-là. Donc ça, c'est le première sagesse, première morale à tirer de cet échange-là, c'est que on est dans un sujet qui est incroyablement important, et pourtant, ce qui en dégage, ce n'est que de la douceur, de la sagesse et de la bienveillance. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va observer, subhanallah, comment Ibrahim alayhi salam interpelle son père. C'est une éloquence incroyable, un respect incroyable, malgré la difficulté et malgré les retours qu'il a contre en fait ces paroles-là. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Là, il interpelle son père par la question. Il a été prouvé, subhanallah, dans les livres, chez les auteurs et les spécialistes dans l'art de débattre et de convaincre, qu'un des meilleurs moyens de convaincre une personne, c'est de l'interpeller par le questionnement. Donc là, on voit que déjà dans le modèle coranique, c'est quelque chose qui est déjà existant, qui existe déjà, et c'est un procédé qui est déjà utilisé par les prophètes. Donc là, il le pousse à la réflexion, et en même temps, c'est une façon de lui dire, mais comment tu fais pour adorer quelque chose qui ne t'apporte rien finalement? Donc on veut qu'il réfléchisse, on n'est pas en train de lui dire, arrête, ça sert à rien ce que tu fais, non, on essaie d'éveiller la conscience. Donc ça, c'est déjà un processus, un moyen qu'on peut utiliser déjà avec nos enfants, c'est de leur dire comment tu peux fréquenter par exemple cette personne-là alors qu'elle t'a fait ci, elle t'a fait ça, regarde ce qu'elle te fait, regarde ce qui se passe quand tu es avec elle, regarde ce que tu perds, regarde ce que tu gagnes en restant avec d'autres personnes, etc. Donc plus poussé par la réflexion en montrant des preuves que ce que tu suis, ça t'égare ou c'est mauvais pour toi. Ensuite, le terme qui est utilisé, c'est ya ebeti. Ya ebeti, c'est comme si c'est un moyen d'appeler donc son père qui prouve qu'il y a en fait un lien d'affection, qu'il y a une relation entre les deux. C'est comme si on disait mon petit papounet, mon petit papa d'amour. Ya ebeti, inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Là, ce qui est nouveau, c'est que Ibrahim dit à son père, je sais ce que tu ne sais pas. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'on devrait aussi apprendre à accepter, c'est que parfois, et surtout à notre époque, nos enfants peuvent savoir des choses que nous ne connaissons pas. Et donc ça c'est aussi une posture à avoir, c'est de se dire, ok, moi, ce que je sais par exemple de ces réseaux sociaux, par exemple, ce que je sais de cet endroit-là, c'est qu'il est comme ça, comme ça, comme ça. Moi en tout cas à mon époque c'était comme ça. Et ton enfant peut te dire, mais non, c'est pas du tout comme ça, en fait, ça a changé, maintenant, l'objectif, c'est de faire ça, là, on y va pour ça, il y aura ça, les activités, ça sera ça, etc., etc. Ou bien des outils, des moyens de communication, tout ça, des moyens d'éviter parfois des pubs, des moyens de... Donc les enfants, des fois, connaissent des choses qui peuvent permettre en fait d'utiliser par exemple une application parce qu'ils savent qu'il y a des moyens de sécurité, etc. Et donc ils peuvent nous en apprendre un peu plus. Et sur plein d'autres sujets. Accepter de se dire que en fait ton enfant peut maîtriser une chose que tu ne maîtrises pas, parce qu'il peut passer des heures à lire un livre sur telle ou telle compétence que toi tu n'as pas, le temps que toi tu n'as pas pris pour apprendre cette compétence, et donc finalement accepter que ton enfant peut t'apporter des choses et peut t'apprendre des choses. Ensuite, toujours on continue dans ce même dialogue, ya ebeti. Alors imaginez-vous toujours cette façon de lui dire, je suis proche de toi, tu es mon père et je t'aime. Ya abati, la ta'budi shaytan, inna shaytana kana lirrahmani asiya. Il le remontre encore une fois qui est son ennemi finalement. J'aimerais vraiment que tu t'éloignes de ça parce que shaytan, il veut, c'est ce qu'il veut. Et là, c'est aussi encore une façon de se dire, d'interpeller aussi ses enfants et de les éduquer. Ya abati, et regardez la douceur, ya abati, toujours ya abati.
Et on se dit que face à lui, il a un père, donc il y a déjà cette prestance, cette autorité du père qui rejette, qui n'est pas dans l'acceptation, qui ne le prend pas dans ses bras et qui n'écoute pas avec attention ces mots. Ya abati inni akhafu, j'ai peur pour toi. En yamassaka adhabun min ar-Rahman. Et là, subhanallah, ce qu'il disait, l'éducateur là, donc, quand il a fait cette série, c'est que en yamassaka adhabun min ar-Rahman. Et comme disait subhanallah Dr Jassim, c'est que regardez le choix qu'il a utilisé, le nom d'Allah qu'il a utilisé. Inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahman. Il n'a pas dit j'ai peur que tu te fasses châtier, que tu te fasses punir par celui dont la punition est immense, celui qui est capable de toute chose. Il a choisi le nom qui va l'attirer vers lui. Et il a dit Inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahman. J'ai peur que tu te fasses punir par le plus miséricordieux. Donc même quand il va lui dire j'ai peur que tu te fasses punir, il va choisir, il va faire attention aux termes qu'il va choisir et à l'attribut qu'il va donner d'Allah pour l'attirer et adoucir toujours son cœur. Donc se dire encore une fois, c'est malgré tout, et regardez ce respect qu'il y a entre lui et son père et le choix des mots, le choix le choix des mots dans sa façon de l'appeler vers Allah et le choix de l'attribut. Et ça, c'est important de se dire que quand on est dans un processus, on veut éloigner quelqu'un du mal, du mauvais chemin, eh bien, c'est important de l'attirer vers de belles choses. C'est pas, tu verras, Allah, il va te punir, tu vas aller en enfer, ceux qui font ça, ils vont aller en enfer. Le prophète Sam, il a dit que celui qui fait ça, il sera avec Shaitan en enfer, etc. Et puis on va dans des discours parce qu'on a peur, c'est par amour. Mais parfois, on ne choisit pas les bons mots, la meilleure des façons. Et regardez ce modèle coranique, comment il nous enseigne la façon d'appeler les gens vers Allah Azza wa Jal. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. Et regardez la réponse face du père pour Ibrahim, elle est difficile. Il lui dit tu te moques, tu rejettes mes divinités, si tu ne cesses pas, je te lapiderai, éloigne-toi. Donc on voit bien que en face de lui, il n'a pas quelqu'un qui est doux, il n'a pas quelqu'un qui est bienveillant, il n'a pas quelqu'un qui est dans le dialogue, qui a envie. Et malgré ça, regardez la sagesse, la patience et comment Ibrahim contrôle ses émotions, comment il contrôle, parce qu'il a un objectif qui est clair. Et donc là, encore une fois, quand on a cet objectif clair, conscient, on va utiliser des moyens qui sont totalement adaptés finalement. Et alors là, la réponse est juste incroyable, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ce n'est pas de pire en pire, c'est de mieux en mieux, c'est-à-dire que plus on va dire, on a l'impression que plus il l'offense, plus il va le rejeter, plus il va être doux et bienveillant. Si on utilisait ce dialogue-là, cette façon d'échanger avec nos enfants, je vous assure qu'on gagnerait tellement de combats, tellement on cumulerait les victoires finalement, et on serait beaucoup plus convaincant finalement auprès de nos enfants. Et donc regardez, quand le père lui dit, il le rejette, je te lapiderai, il lui dit qala salamun alayk, salamun alayk. C'est incroyable, il lui dit que la paix soit sur toi. Et il continue en lui disant sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Salamun alayk, que la paix soit sur toi, j'implorerai mon Seigneur de te pardonner car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Regardez, ce n'est pas ah oui, moi je te dis, c'est pour toi, mais toi tu comprends pas ce que je te dis, toi tu crois que je te veux du mal, moi je te veux du bien. Bah écoute, bah vas-y, va, tu verras ce qui va t'arriver si tu m'écoutes pas. Non, il continue dans la bienveillance. En fait, il veut mettre toutes ses chances de son côté parce qu'il a un objectif qui est clair, qui est précis, c'est de le préserver de quelque chose. Et nous, en tant que parents, ce qui nous arrive en majorité, c'est qu'on veut préserver nos enfants, on ne veut pas les interdire, on ne veut pas les priver parce qu'on est méchant, parce qu'on est malveillant, parce qu'on est... c'est pas une dictature, parce qu'on est... non, on veut les préserver finalement, quelle que soit la chose. Notre intention première, c'est de les préserver du mauvais chemin, les préserver de Satan et les rapprocher d'Allah Azza wa Jal, les préserver des choses qui sont mauvaises pour leur santé, des choses qui sont mauvaises pour leur mental, pour leur physique. Et là,
il garde cette bienveillance-là, cette posture où il lui dit « J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. » Il montre bien encore une fois qu'Allah, il est pardonneur, et c'est moi qui vais demander à Allah qui te pardonne, t'inquiète pas en fait. Je continuerai en fait à, à, à m'investir, à m'engager et à continuer de t'appeler vers Allah et à continuer à implorer Allah de te guider, de te pardonner. Et il continue encore une fois en rajoutant toujours une qualité, mettre en avant la bonté d'Allah Azzawajal en disant il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Et c'est des paroles qui tourneront en fait finalement toujours dans la tête du père d'Ibrahim. Et puis sa façon de se retirer, elle est aussi incroyable. C'est pas écoute, c'est quoi, va-t'en, ne viens plus me parler, je suis plus ton père, je suis plus ta mère, va-t'en, va voir ailleurs, va chercher d'autres parents qui t'écouteront, qui t'aimeront. Tu penses que là, on est toujours dans une posture de père-mère, de père-fils, pardon. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. Et donc il termine en se retirant finalement toujours avec bienveillance et sagesse. Je me sépare de vous, ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux de mon appel à mon Seigneur. Ça termine en beauté encore une fois. Donc on voit bien que quel que soit finalement l'échange, que ce soit entre un père et un fils, que ce soit le père qui essaie de convaincre le fils ou le fils qui essaie de convaincre le père. Et ça c'est quelque chose qui est important à garder même nous, avec nous en tant qu'adultes, avec nos propres parents. On peut avoir des relations qui sont difficiles avec nos parents, mais quand on a une relation de parents musulmans, on se dit que on n'est pas dans cette situation-là, on n'est pas dans le plus pire des cas. Quand on est parents musulmans convertis avec des parents non musulmans, on se doit aussi de garder cette bienveillance-là en tête et se dire que Ibrahim a réussi à le faire avec son père. Et si Allah nous a détaillé cet échange-là, ce dialogue-là, étape par étape, de l'introduction à la conclusion, et avec le corps de ce dialogue-là, c'est que on doit le prendre comme modèle. Donc, quelle que soit ta situation, même si tu as un père ou une mère qui te rejette, qui te renie, qui ne veut plus te voir, tu te dois en fait, dans ta façon de l'interpeller, de lui envoyer tes messages, d'être doux, bienveillant et de lui rappeler et de n'utiliser que les attributs d'Allah les plus beaux et les plus doux pour garder finalement et laisser derrière toi un bel impact finalement et créer quelque chose finalement qui tournera peut-être comme si tu semais une graine et en demandant à Allah Azzawajal au quotidien de faire germer cette graine pour que la semence soit positive, Inch'Allah, une belle semence bi'inillah. Voilà ce que je voulais que tu gardes comme message de ce dialogue-là, de cette histoire-là de Ibrahim et de son père. J'espère qu'elle te sera utile en tant que père, mais en tant que mère, en tant que parent et en tant qu'enfant également. Je demande à Allah Azzawajal qui nous facilite l'éducation de nos enfants, qui nous aide à cheminer vers lui, qui nous permette de nous inspirer et de pratiquer notre éducation en nous inspirant au maximum du modèle coranique et qu'Allah nous pardonne, qu'il vous préserve, Inch'Allah. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager ce contenu, de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.